Bonjour à tous. Ça, j'espère que vous allez bien. Ok. Alors, comme ça a été dit, comme je l'ai dit ce matin, je m'appelle Rajiv. Je viens de l'église de Boussy-Saint-Antoine. C'est dans la région parisienne, dans le 91. Je suis aussi responsable de groupe de jeunes dans cette église. J'ai deux acolytes, Chloé et Gaëtan, qui sont pas là aujourd'hui. Et oui, voilà, ça fait plusieurs années que je le fais. Parallèlement à ça, dans Paris, je suis humoriste, comédien, auteur sur Paris le soir. Donc, ce qui fait que j'ai une vie qui est, on va dire, principalement nocturne. C'est-à-dire que quand à 22 heures, il y en a qui vont se coucher, moi à 22 heures, c'est mon heure de pointe. Donc, c'est à peu près comme ça ma vie. Et dans cette vie-là, justement, bah, je suis au contact de plein de gens, hein, des chrétiens, des non-chrétiens. Donc, je dois bien me comporter, on va dire. Et j'avais un passage qui m'a un peu impacté, enfin, qui m'impacte encore aujourd'hui et qui m'a aussi impacté durant le week-end de l'université d'été. Alors, c'est dans Jean 13, et c'est le verset 34 à 36. Est-ce que ce fichier-là ouais. Alors, je vous le lis. Alors, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà. Alors, ce passage-là, il est, on va dire, il est très, très, très impactant pour moi. Parce que déjà, quand on regarde juste le contexte, c'est Jésus. Jésus, il vit les derniers moments avec ses disciples. Donc, du coup, il y a plein de choses qui se passent. Il lave les pieds. Il dit qu'il va être livré. Etc. Et il nous sort ce commandement-là. Et c'est vrai que la question que je m'étais posée au départ, c'était pourquoi il réagit comme ça? Pourquoi c'est comme ça qu'il réagit? Pourquoi il y a autant d'amour alors que ce qui va se passer après, ce sera aussi triste? Et c'est vrai que là-dessus, c'est une question qui m'éprouvait beaucoup. Et à la suite de ça, il nous donne cette réponse-là en nous disant que enfin, ce que j'en ai déduit, c'est qu'en fait, comme il ne sera plus là, il veut en gros nous donner le flambeau, en fait. En gros, il veut nous donner le flambeau, comme quoi lui, il va partir, donc c'est nous, on va prendre le relais et on va devoir aimer à peu près tout le monde. Ok? J'ai dit non. Non, mais en gros, voilà, on a à peu près là. Parce que à la base, ce qui était dit, c'était dans Lévitique, ça disait aime ton prochain. Et là, la nouveauté ici, c'est comme moi-même je vous ai aimé. Donc ça change totalement tout. Et quand on regarde comment Jésus il aime dans ce texte-là, il est serviable, il pardonne, et il sait qu'il y a quelqu'un qui va le livrer. Donc il donne même du pain trempé. Alors je ne sais pas si un jour il y a quelqu'un qui vous trahit, si vous allez lui faire la même chose. Là, vous allez donner un paquet de chips et tout. Mais là, non. Là, c'était vraiment quelque chose. En fait, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et quand on regarde bien, il nous dit juste après, à ceux-ci, tous connaîtront. Tous connaîtront qu'en gros, on est des disciples. Et quand on regarde bien, ça va au-delà de tout ce qu'on croit, au-delà de juste notre communauté. Ça peut aller vers nos collègues de travail, vers nos amis, vers notre famille, vers tous ceux qu'on risque de rencontrer. Donc ça change un peu tout. Ça change un peu tout. Et moi, bon, à la suite de ça, je vais quand même vous raconter un petit témoignage où le Seigneur, il m'a un peu repris là-dessus, sur mon comportement. Parce que, on va dire, j'avais manqué d'amour envers quelqu'un. Et j'avais manqué d'amour envers un chrétien. Donc c'est encore pire. Parce que si tu manques d'amour envers un non-chrétien, c'est grave. Mais si tu manques d'amour envers un chrétien, c'est très grave. Parce que c'est vrai, si je vous donne un exemple, si aujourd'hui je vous parle de Jésus, si on enlève tout ce qui est kleptomane et tout, hein, si aujourd'hui je vous parle de Jésus, qu'après je vole, vous allez me voir en bizarre. Et c'est logique. Bah là, c'est un peu pareil. Et là, en fait, on va dire, à cette époque-là, le Seigneur m'a repris. Le Seigneur m'a bien repris, vous allez voir, c'est pas fameux. Alors, je vous explique déjà le contexte.
On est en 2020 dans mon église, on reprend le groupe de jeunes, c'était juste après le Covid. Et le pasteur, il nous donne une mission, en gros, de reprendre le groupe de jeunes avec mes acolytes Chloé et Gaëtan. Et en gros, il vient nous voir personnellement, il nous dit je vous fais confiance, nanana et tout. Donc moi, je m'enflamme, tu vois. Je me dis ouais, je suis l'élu, tu sais. Tu sais, ça change un peu tout et tout. Et donc au départ, on fait le groupe de jeunes, donc on part de zéro. On part de zéro, il n'y a personne. Et 2 ans après, on se retrouve avec un bon groupe de jeunes, on est au moins 15. Et 15, donc ça marche bien, etc. Et le pasteur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit vous allez aller à Loco, à Toulouse. J'ai dit ok. Donc là, je m'enflamme encore. T'sais. Là, je me dis ah ouais, on va impacter les gens et tout. T'sais. Orgueilleux, pro max. Et quand on arrive à Toulouse, donc je vois il y a plein de jeunes et tout. Il y a plein de jeunes. Et bon, je vois que j'ai un contact un relation assez facile avec les jeunes, c'est que les jeunes ils aiment bien venir vers moi, etc., etc. Et moi, ça me va, moi, tu vois, personnellement. Et je me rappelle, à ce camp-là, il y avait un jeune, on va dire, comment je peux dire ça, on va dire, il bataillait avec son identité de genre. Et il ne savait pas si c'était un homme, une femme, etc. Et cet enfant-là, pendant tout le week-end, 3 jours, je l'ai esquivé. Mais esquivé... Alors, je ne sais pas si vous avez déjà esquivé quelqu'un dans votre vie. Tu es là, ça veut dire que tu parles à quelqu'un, tu le vois à 500 mètres. Et toi, un narval, tu es là, comme ça. Et je le vois et tout, et tu l'esquives. C'est-à-dire, dès que tu sais qu'il va venir, tu pars. Et moi, c'était ça pareil. Dès qu'il allait venir, je partais. Et tout. Je faisais que ça. Et le week-end, il passe, et à la fin de locaux, il fallait qu'on témoigne. Il fallait qu'on dise ce qu'on a aimé, etc. et tout. Et là-dessus, comme je m'étais enflammé, je prends le micro, et là, je fais le show. Hein. Donc je suis là, ouais. Au début, je voulais pas venir, mais le Seigneur m'a dit de venir, et du coup, j'ai vu tous les jeunes. Bref, cinéma à fond. Et en plus, c'est à la Cité, donc grosse salle et tout. Donc ça change tout et tout. Et donc je fais et tout. Et le jeune en question, il passe peut-être 3 personnes après moi. Tu vois, 3 personnes après moi. Et donc quand je m'assois et tout, je suis assis. Lui, il passe 3 personnes après moi. Et il dit une phrase. Enfin, j'ai pas tout écouté, mais j'étais vraiment bloqué à la première phrase. La première phrase qu'il a dit, c'est « Merci pour l'amour que vous m'avez donné. » Et quand il a dit ça, le temps il s'est arrêté. C'est-à-dire que j'étais là, et c'est comme si le Seigneur il me regardait et il me disait « Ah, est-ce que tu as fait ça toi? Est-ce que tu as réagi comme ça? Est-ce que l'amour qu'il dit là, est-ce que toi tu fais partie des gens qui lui ont donné de l'amour ce jour-là » Et en fait non. Et je me suis senti extrêmement mal. Et je me rappelle ce voyage, pourquoi ça m'avait fait aussi mal, c'est que les autres jeunes, ils étaient rentrés en Flixbus, moi j'étais rentré en train, c'est-à-dire que j'étais tout seul. Et honnêtement, je m'étais senti super mal. Et j'avais même honte d'aller le voir après, parce que j'étais pas bien en fait. En fait, je me sentais sale, je me sentais pas bien, parce que je me suis dit, pardonnez-moi du langage, je me suis dit là, j'ai vraiment déconné en fait. Donc ça m'avait vraiment, vraiment chamboulé. Et le Seigneur, le Seigneur, il a permis de me reprendre sur mon comportement là. Et ça a aussi permis qu'il me reprenne sur l'orgueil aussi. C'est que, voilà, j'avais pas à réagir comme ça. Je dois réagir différemment, tu vois. Et quand il y a eu... et à la suite de tout ça, aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Parce que, par exemple, même dans ma sphère dans la sphère artistique où je joue, etc., avant, je priais que pour moi. Avant, c'était logique, je priais pour moi et tout, pour que tout se passe bien. Maintenant, je prie pour les artistes avec qui je vais jouer, je prie pour le lieu qui nous accueille, je prie pour le public, je prie pour que tout le matériel se passe bien, etc. J'essaye vraiment d'avoir ce rôle d'amour. Et tac, 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 tac. Oui, parce que j'ai un autre verset aussi qui complète tout. Et un autre verset aussi qui
on va dire, qui appuie, on va dire, sur ma pensée, c'est le 1 Timothée 2, et c'est de versets 1 à 4. C'était: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Tu vois. Et en fait, à la suite de ça, ce qu'on comprend, c'est que, même par exemple, il y a un verset où Dieu nous dit: il y a des gens qui n'hériteront pas du royaume des cieux, et c'est vrai, mais sauf que ça, c'est entre Dieu et les autres. C'est-à-dire, c'est Dieu, c'est lui qui dira, c'est lui qui donnera le tampon en disant: oui, eux, ils viendront pas. Nous, on n'est pas le tampon, non. Nous, en fait, le seul caractère qu'on doit avoir, c'est justement tout faire pour que les autres gens du public, soit des chrétiens ou non chrétiens, ils connaissent le Dieu, le Jésus que nous, on connaît, en gros. Donc, voilou. C'était c'était la fin de mon prêt, je crois. J'ai pas... Ouais, c'est bon, en plus, même parfait. Ah, je peux faire 3 blagues? Non. Ouais, ça va, on est à 11-10. C'est carré. Et voilà. Bon, du coup, comme dans un comedy club, hein, j'appelle le prochain. C'est Ryan. Ah, alors, tu veux que je fasse ma promo? Ok. Ah ouais, je fais la mienne, après celle du Eden, ouais. Alors, ah ouais, elle est là, la caméra. Alors... Non, alors, moi je suis Maurice, donc Rajiv Gandola sur les réseaux, sur Instagram. J'ai un spectacle que je reprends à la rentrée. Le spectacle, ça va s'appeler Sillage. Donc Sillage, tout ce qui est parfum, tout ça, parce que les parfums, c'est mon délire. Et je fais partie d'une troupe d'humoristes chrétiens sur Paris qui s'appelle le Eden Comedy. On joue partout. On a un local sur Paris qui s'appelle l'Appart de la Villette. Donc venez nombreux, venez nombreuses. Venez, on va vous faire rire avec des blagues niche 100% chrétiennes. Donc voilà, et c'est très drôle, c'est vrai, c'est le pasteur qui le dit. Donc voilà, en tout cas, merci à vous, et j'appelle Ryan. Amen, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps, merci pour la prédication de mon frère Rajiv. Je prie Seigneur que vraiment ce qu'il a semé, que ça puisse vraiment être planté dans les cœurs ce matin. Et je te remets ce temps où je vais parler pour toi. Je prie Seigneur que tu utilises ma bouche pour bénir ton assemblée ici, ton corps ici, au nom de Jésus, amen. Moi, pour contextualiser un petit peu, comme Rajiv il a un petit peu son univers, moi aussi j'ai mon univers. En fait, moi je suis chef cuisinier, et en fait le Seigneur m'a envoyé auprès, on va dire, de sportifs de haut niveau sur la région Rhône-Alpes. Donc en fait, je travaille avec beaucoup de sportifs, beaucoup de joueurs de foot, de joueurs de basket, même parfois des hommes d'affaires assez importants sur la région. Et donc en fait, par rapport à cela, j'ai vraiment à cœur un thème aujourd'hui, c'est l'humilité qui précède la gloire. Parce que en fait, quand on va travailler comme moi auprès de gens qui, on va dire, peuvent impressionner énormément, dans notre société, on peut avoir une sorte de pression de se dire que, en gros, on va pas y arriver. Et en fait, j'ai remarqué un mécanisme qui m'a accompagné justement tout au long de mon chemin jusqu'à maintenant, c'est que en fait, Dieu n'utilise pas des gens capables, il utilise des gens disponibles, en fait. Et en fait, tout cela marche par un mécanisme qui passe par l'humilité. Et donc, ce que j'aimerais développer, c'est que dans la conception qui n'est pas biblique, l'humilité, c'est souvent relié à le fait de se rabaisser, de se minimiser, alors que dans la conception biblique, l'humilité, c'est plutôt relié au fait de dépendre de Dieu. Et en fait, concrètement, nous, dans la Nouvelle Alliance, on sait qu'on a reçu le Saint-Esprit, et en fait, forcément, notre dépendance à Dieu, maintenant, pour nous, aujourd'hui, est reliée à ces dépendances au Saint-Esprit, qui, je rappelle, est l'Esprit du Père et du Fils en nous, l'Esprit de vérité. Et donc, je vais un peu m'appuyer sur... je vais totalement m'appuyer sur, Jésus, qui va développer un peu tout ça, lui, tout au long de l'évangile de Jean. Donc, dans Jean, au chapitre 4, verset 14, il est dit « Mais celui qui boira de l'eau
que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc avec ce verset déjà, on comprend que le Saint-Esprit est une source qui habite en nous, une source de Dieu en fait en nous. Et Jésus poursuit plus tard dans Jean au chapitre 7, verset 37, où il est dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Donc en fait, on comprend vraiment avec ces deux versets que l'Esprit de Dieu est une source en nous, une source de Dieu en nous. Et en fait, là, il est dit que cette source doit produire des fleuves. Et en fait, ces fleuves, ce sont en fait les manifestations de l'Esprit dans nos vies. Et concrètement, moi, dans mon activité, ça arrive très souvent que je sois, confronté justement à des situations assez délicates, parce que l'univers de la cuisine, c'est un univers où on a souvent des surprises. Est-ce que telle recette, ça va être produit exactement comme c'est écrit sur le livre, quoi, parce que parfois, on a des surprises quand on est sur le terrain. Et concrètement, moi, pour vous expliquer un petit peu mon histoire, quand j'ai fini mon école, j'ai fait l'école Bocuse, donc sur Lyon. Et pour connaître un petit peu le contexte, en fait, normalement, quand vous sortez d'école, vous êtes censé aller travailler pendant, on va dire, X années dans une grande maison pour vous former, en fait. Et moi, Dieu m'a un peu chamboulé et sorti de ma zone de confort, justement. En fait, il m'a envoyé directement... moi, j'ai eu l'idée de me présenter en tant que chef privé sur les réseaux sociaux. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été très vite contacté par la suite par des agents de sportifs de haut niveau. Et en fait, normalement, un chef privé, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a une certaine expérience dans l'univers de la gastronomie. C'est quelqu'un souvent qui a été chef dans des restaurants étoilés et qui a assez d'expérience justement pour aller auprès des personnes assez importantes comme ça pour justement démontrer son savoir-faire. Et moi, en fait, je me suis juste pas audace. Je sais même pas si c'est moi ou si c'est Dieu qui a osé faire ça. Je pense que c'est Dieu. Et donc, du coup, j'ai créé ma page sur Instagram. Et à la suite de ça, comme je disais, j'ai été contacté par des agents sportifs. Et vraiment, au quotidien, j'ai pu justement remarquer que, par exemple, parfois, je fais certaines recettes. Et je me dis, mais Seigneur, moi, j'ai jamais appris à faire ça. Est-ce que je vais vraiment réussir à faire ça pendant cette prestation? Parce que si je me rate là... c'est quand même un peu gênant. J'ai une clientèle assez exigeante en face de moi. Tu m'éprouves là, vraiment au niveau de ma foi. Et vraiment, je peux vous dire que le Seigneur m'a appris à rester humble, en fait. Il m'a appris qu'en fait, ce n'était pas par mes propres capacités, ce n'était pas par mes propres savoir-faire qu'il allait manifester sa gloire, c'était par son esprit. Et donc, du coup, c'est arrivé à plusieurs reprises que ces fleuves dont je vous parle, ces manifestations de l'esprit, ça se manifeste en fait de manière concrète dans ma vie par des moments où concrètement j'allais chez des hommes d'affaires qui ont l'habitude déjà d'un certain niveau de chef privé, et moi je me ramène avec on va dire mon modeste savoir-faire, et le Seigneur me fait sortir des assiettes où je me dis mais Seigneur, je savais faire ça moi, et ça me surprend un petit peu quoi. Et il est dit plus tard dans Jean 14, verset 26, donc, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc vraiment, c'est vraiment, en fait, ce verset est vraiment en parallèle avec ce que je viens de dire. Il vous enseignera toutes choses. C'est-à-dire que peu importe ton domaine d'activité, que tu sois dans la comptabilité, dans le management, dans le conseil, dans l'humour, en fait, c'est le Saint-Esprit qui va manifester son fruit au travers de toi en fait. C'est pas toi, c'est pas ta propre capacité, c'est pas ton intelligence, c'est vraiment le Saint-Esprit en toi. Et donc Jésus va encore plus loin, il va développer cela dans Jean 15, chapitre 15, versets 4 à 8, où il est dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments,
on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc là, vous l'aurez compris, on ne parle pas de demander une Rolls-Royce ou une Jaguar. C'est plutôt, comme disait Rajiv, dans une vision d'amour, justement, tout ce qui est relié à l'amour. Et là, ici, Jésus nous rappelle un mécanisme, en fait, c'est ce que j'expliquais depuis le début, c'est qu'il est le cep et nous sommes les sarments. Et vraiment, il prend cette image pas au hasard, c'est-à-dire que le sarment ne peut rien produire par lui-même. Le sarment est obligé d'être attaché au cep pour produire du fruit, parce que c'est le cep qui communique la vie. Et donc, de la même manière, pour nous, par l'Esprit Saint, c'est le Saint-Esprit qui va permettre que tu portes du fruit, là où Dieu t'envoie, en fait. Et c'est ainsi que le Père sera glorifié. En fait, le Seigneur veut que tu portes du fruit pour que le Père soit glorifié. Et pour cela, tu es amené à lui demander, justement, dans tes défis du quotidien. Par exemple, Rajiv qui va prêcher, qui va être challengé au niveau des scènes où il va être appelé, il est appelé à demander à Dieu son aide, en fait, dans ce qu'il va entreprendre. Et c'est la même chose pour nous dans les différents domaines. Et donc, ce qu'il faut comprendre en réalité, c'est que la véritable humilité, elle est vraiment reliée au fait de laisser le Saint-Esprit agir en nous, de dépendre du Saint-Esprit. Et vraiment, là, je vais développer un peu ça avec l'exemple de l'apôtre Paul. Dans Galates chapitre 2, verset 20, tout le monde connaît. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc on voit vraiment ici que l'humilité, c'est laisser Christ vivre en toi. Tu dois laisser Christ vivre en toi. Tu dois laisser Christ manifester ses dons au travers de toi, en fait. Toi, tu es simplement un canal. Tu dois être disponible pour lui, pour que lui vienne manifester ses dons au travers de toi et que tu portes du fruit. Donc très souvent, ça peut paraître bizarre, mais même quand je cuisine au quotidien, parce qu'en fait j'ai un restaurant aussi à côté de mon activité de chef privé, mais parfois même pour Seigneur, est-ce que j'ai mis assez de sel ici dans ce plat ? Est-ce que ici, si je fais ça comme ça va marcher ? En fait, dans les moindres détails, tu dois vraiment appeler le Saint-Esprit à te guider et à te parler, à te conduire, en fait. C'est pas par ta propre intelligence. Tu dois vraiment lui montrer que tu dépends de lui. Tu dois converser avec lui, tu t'appuies sur lui par la prière. Peu importe la forme, en fait, mais ça se passe dans ton intimité. Et donc, dans Hébreux, au chapitre 13, verset 21, justement, l'apôtre Paul parle de cela un peu. Il dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toutes bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc c'est par Jésus-Christ, au travers de son Saint-Esprit, que Dieu te rend capable de toutes bonnes œuvres pour sa volonté, en fait. Donc c'est par Jésus-Christ. Si tu es excellent, si Dieu t'envoie dans les finances, c'est par Jésus-Christ que tu vas exceller. Si Dieu t'envoie dans le sport, c'est par Jésus-Christ que tu vas exceller. Si Dieu t'envoie dans la communication, c'est par Jésus-Christ que tu vas exceller. C'est pas au travers de tes propres forces. Et donc tu n'as pas de fardeau à porter, en fait. Justement, il est dit dans 2 Corinthiens au chapitre 12, verset 9, « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Donc vraiment, on voit ici que, en fait, finalement, nos faiblesses vont être le canal par lequel Dieu va manifester son fruit, en fait. Lorsque toi, tu es limité, c'est le canal par lequel Dieu va venir compléter ta limite. En fait, c'est par cela qu'il agit, en fait. S'il n'y a pas d'imperfection en toi, Dieu ne peut pas agir. Dieu ne sert à rien. Et donc, pour terminer pour mon prêche, pour vous témoigner un petit peu, justement, ces 2 dernières semaines, j'ai été très challengé avant de venir à l'UE parce que j'ai eu un joueur de NBA qui m'a recontacté, avec qui j'avais déjà travaillé, qui en fait me demandait un suivi personnalisé en parallèle de mon activité que j'ai au sein de mon restaurant. Et
Donc c'était très compliqué. Tous les matins, je devais aller à 7h du matin cuisiner son petit déjeuner. Ensuite, pendant la journée, je devrais trouver du temps pour cuisiner pour lui, pour le midi et le soir, pour ensuite aller le livrer à ma pause, etc. etc. Donc c'était très, très chargé niveau timing. Et en fait, ça a créé un peu de la frustration en moi parce que j'avais du mal à trouver le temps et l'énergie pour produire, disons, le meilleur niveau de ce que je sais faire. Et vraiment, pendant 2 semaines, ça a duré. J'étais un petit peu frustré, un petit peu déçu. Et j'avais une sorte de pression en moi. Je me disais, mais Seigneur, j'ai pas l'impression que je fais du bon travail. Et je me disais, mais pourquoi tu permets que ça se passe comme ça? Et j'étais un peu frustré. Et le dernier jour des 2 semaines où j'accompagnais ce joueur-là, je vais faire le petit déjeuner chez lui. Et sa mère, qui me propose du café, vient vers moi ensuite et me dit Ryan, je peux te poser une question? Et je me dis, c'est bizarre, pourquoi elle veut me poser une question? D'habitude, elle me parle pas trop. Et elle me dit, est-ce que tu serais intéressé, toi, pour accompagner notre fils aux États-Unis pour que tu puisses devenir son chef personnel, etc., etc. Parce que mon fils, il aime trop ce que tu fais. Vraiment, tout ce que tu fais, c'est parfait, etc., etc. Et vraiment, là, ça m'a mis une claque. Parce que je me suis dit, mais en fait, Seigneur, pendant tout ce temps, j'avais une pression en moi où je pensais que j'étais passé à côté de ce que je devais faire. Alors qu'en fait, à tes yeux, selon tes critères, c'était parfait en fait. C'était exactement comme toi tu voulais pour que tu manifestes ton fruit, pour que tu manifestes ta gloire. Et vraiment, j'aimerais nous inviter à plus d'humilité là où le Seigneur nous envoie. On n'a vraiment aucun fardeau à porter en fait. Tu n'as aucun fardeau à porter là où Dieu t'envoie parce que c'est par sa capacité, par Jésus en toi, que tu vas porter du fruit. Ce n'est pas par tes dons personnels ou par ta propre intelligence. C'est vraiment lui qui se sert de toi et tes limites, ça inclut tes limites, pour manifester du fruit. Donc voilà, je voulais bénir. Merci. Bonjour à tous. Quel plaisir d'être devant vous ce matin. Quelle bénédiction d'avoir une salle climatisée. J'imagine pas mon état si elle ne l'était pas. Alors on a parlé d'amour, on a parlé d'humilité. Et quoi de mieux que de sortir de sa zone de confort après tout ça? Donc pour vous placer le contexte, je le redis, je m'appelle Samuel. Dans la vie, je suis kinésithérapeute spécialisé en neurologie. Et j'ai la chance et la bénédiction d'être marié à une formidable épouse. Coucou chérie quand tu me regarderas. Et en fait, ces derniers temps, ça a été aussi plutôt challengeant. On a, juste avant l'UE, mi-juin, on a acheté une maison. Donc il y a tous les travaux qui s'ajoutent à ça. Et la plus belle nouvelle, c'est que ma femme est quand même enceinte. Elle va rentrer dans son 8e mois. Et donc, merci. Et donc sur cette base-là, fallait que je parte 2 semaines très loin de ma famille. Très loin d'Alsace, il y a quelques kilomètres. Et donc ça a été un vrai challenge parce qu'effectivement je voyais tout ce qu'il y avait à faire, le besoin, je voulais être là pour ma femme aussi. Je sentais que Dieu m'appelait à venir ici, à être présent. Ma femme aussi, et c'est pour ça qu'elle m'a un peu aidé à venir. Et donc du coup, aujourd'hui, les fruits de tout ça, je peux déjà le voir. Ça m'a permis de rencontrer des personnes merveilleuses, de découvrir la diversité de Christ dont chacun de vous fait partie. Il y a des talents, quand on sort de nos églises et qu'on peut parler avec d'autres chrétiens, il y a des talents, des directions qui sont données, qui sont merveilleuses. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir être au bénéfice de cette diversité-là qui exprime en nous tous la beauté et le fait que notre Dieu est merveilleux. Les points essentiels que je ressens pour justement pouvoir sortir de cette zone de confort, c'est une relation intime avec Jésus et le Père, de connaître son identité en Christ, avoir
cette sécurité-là qui est juste, qui est bonne, de connaître sa valeur, sa légitimité en Christ, son héritage en tant que fils et fille de roi. Cette humilité-là dont Ryan a parlé est essentielle aussi pour pouvoir sortir de sa zone de confort. Parce que sortir de sa zone de confort, c'est tout abandonner. C'est abandonner tout ce qu'on tient comme sécurité pour nous. Et c'est ça qui est vraiment challengeant. Donc le but, c'est d'identifier aussi où est-ce que Dieu va m'appeler, dans quel domaine, où est-ce qu'il m'appelle à sortir de cette zone de confort. Qu'est-ce qui peut peut-être me faire peur, me freine, m'insécurise? Est-ce mon sentiment de sécurité, ma peur peut-être de la vulnérabilité, ma culture, mes stéréotypes, certaines notions religieuses ou légalistes qui sont à la première place? Ou est-ce que c'est Dieu qui domine sur toute chose dans ma vie? Et ensuite, je pense que c'est important aussi parfois de se poser la question de quels sont les risques. Qu'est-ce qu'on risque? La plupart du temps, on risque pas grand-chose. La plupart du temps, quand il s'agit de nos sécurités, on peut s'avancer et puis on risque pas grand-chose. Et parfois, quand il y a un peu plus de risques, quelle est la légitimité de ces risques-là? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Rien n'est impossible à notre Dieu. Et la Bible, elle est remplie. Je suis pas docteur de la parole, mais si jamais vous avez un seul passage où quelqu'un se prélasse et boit un petit pastis ou un Ricard, je sais pas qu'est-ce qui est réputé ici, mais un floc. Voilà, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'exemples dans la Bible de ça, mais on est au bénéfice de voir à quel point Dieu peut challenger. Et ce passage qui finalement m'a sauté aux yeux, c'est dans Matthieu 4, 18 à 22, quand Jésus marche au bord du lac de Galilée, et il voit deux frères, donc Simon qu'on appelle Pierre et André, son frère, et ils sont pêcheurs. Sont en train de jeter leur filet dans le lac, et Jésus leur dit: venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Imaginez-vous demain au travail, vous faites votre truc, vous êtes dans votre bulle, et puis il y a quelqu'un qui vient et qui dit: suis-moi, arrête tout et viens. C'est difficile quand même, c'est vachement challengeant. Et puis juste après, il voit Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Et pareil, ils sont en train de réparer leur filet, ils font leur vie et Jésus les appelle. Et aussitôt, ils laissent leur barque et leur père et ils suivent Jésus. Aussitôt. Pas chercher à discuter, à demander, voilà, montre-nous peut-être un petit certificat, comme quoi ça vaut le coup, quoi. Mais non, ils l'ont suivi par la foi. On a aussi l'exemple de Pierre qui sort de la barque pour rejoindre Jésus dans la tempête. Est-ce que une fois qu'on a passé ce cap-là, de sortir le pied de notre petite barque paisible et tranquille, est-ce qu'on garde le regard fixé sur Jésus, dans la direction qu'il nous a donnée? Puis il y a aussi cet exemple, par exemple, de David et Goliath. Je m'imaginais à la place de David, quand il s'est avancé devant des milliers de soldats, ce qu'il devait ressentir. Mais il s'est avancé. Il s'est avancé par foi et par amour pour son Dieu. Dieu attend que nous soyons sel et lumière de la terre. Il attend qu'on ait du goût, qu'on soit cette lumière sur la montagne. En parlant de goût, il n'attend pas à ce qu'on soit des navets cuits à la vapeur ou des plats fades. Alors là, vous pouvez mettre votre plat que vous aimez le moins. Non, il vous appelle à être un plat qui a du goût. Alors pareil, je repose la question, quel est le plat ici qui a le plus qui est typique de chez vous? L'azina, non, j'ai lu quelque chose comme ça? Possible, l'azina? Cassoulet? Cassoulet, voilà, j'entends les oreilles qui se dressent. Cassoulet. Les ventres qui gargouillent, c'est bientôt fini. Voilà, il vous appelle à être les foie gras, le cassoulet et la lumière du monde.
Alors, je pense que ce défi-là de sortir de sa zone de confort, c'est un défi qui nous attend tous. Et donc, je voulais pour terminer qu'on puisse prier tous ensemble. Que chaque personne qui se sent vraiment concernée et interpellée, qui est une étape de sa vie où il doit sortir de sa zone de confort, qu'il est face à des barrières qui ne sont pas faciles à surmonter, qu'on puisse tous se lever et puis prier ensemble pour qu'ensemble on s'avance vers notre Dieu. Alors merci Seigneur, merci pour ta grâce, pour ton amour, pour qui tu es, pour tout ce que tu nous as déjà donné Seigneur. Et je veux vraiment que tu reçoives nos vies consacrées comme une offrande de bonne odeur pour toi. Que vraiment tu puisses rappeler à chacun tous les rêves peut-être enfuis que tu as donnés, l'appel qui a résonné ou résonne encore dans ton cœur. Que vraiment, Seigneur, tu puisses révéler, re-révéler ces choses, replacer peut-être un feu nouveau dans la vie des personnes. Viens éclairer, Seigneur, nos cœurs, toute notre vie. On ne veut rien garder pour nous, Seigneur. Mais que vraiment tu prennes cette première place. Ouais, Seigneur, tu es notre sécurité. On veut tout baser sur toi. Et Seigneur, je veux vraiment refuser toute culpabilité, tout esprit de perfectionnisme, tout sentiment d'illégitimité. Mais que vraiment chacun puisse ressentir cet appel avec amour. Que chacun puisse sentir l'amour du Père pour soi et à quel point il a de la valeur pour le Père et ce qu'il veut faire avec toi. J'appelle vraiment un regard renouvelé vraiment sur nos vies. Que vous puissiez tous vous voir comme le Père vous voit. Sois glorifié, Seigneur, au-delà de toute chose. Amen.